Là, je vous fais un peu l'écho de discussions que nous avons eues à un café philo au McDo non enregistré que j'ai au centre Santeuil, notamment avec Norbert. Et je me suis signalé notamment la question de la disparition. À un certain moment, il y a un phénomène de cyclicité. À un certain moment, les gens d'en haut doivent se mettre à part, et à un moment donné, les gens d'en bas doivent se mettre à part. Se mettre à part, c'est-à-dire se mettre de côté, sur la touche. Et s'ils ne se mettent pas sur la touche, c'est grave. Donc à un certain moment, les gens insignifiants doivent se mettre sur la touche. À un moment, les gens trop signifiants doivent se mettre sur la touche. Et se mettre sur la touche, ça veut dire aussi, éventuellement, partir ailleurs. Repartir vers le pays d'origine, ou aller s'installer pendant un certain temps en Israël, par exemple, pour les Juifs. Provisoirement, toujours avec l'astrologie est dans le domaine du temporaire. Il n'y a rien de définitif en astrologie. Tout est cyclique, tout est dans la mutation. Donc, ce que je constate, c'est que quand, j'en ai parlé d'ailleurs dans un café philo le mercredi, mais la notion d'absence et de présence, quand l'élite est absente, les gens d'en bas montent. Et donc, les gens qui étaient laissés pour compte vont prendre une importance considérable. Les gens qui servaient uniquement, par exemple, dans nos cafés philo, à filmer, comme Christophe et Majoub, ils se prétendent des interlocuteurs de premier plan. Après, ils ne sont que dans l'imitation, ils sont dans le mimétisme. Ils font semblant d'être à la hauteur des gens qu'ils remplacent. Et inversement, à certains moments, c'est les gens d'en bas qu'on va mettre de côté, qu'on va payer pour ne rien faire, par exemple. Parce qu'il vaut mieux payer les gens pour ne rien faire plutôt qu'ils viennent encombrer les activités. Et à ce moment-là, les gens d'en haut ont une productivité considérable qui va leur permettre seuls de faire fonctionner la société sans avoir besoin d'un troupeau d'esclaves ou de serviteurs qui vont se répartir des tâches assez secondaires et assez insignifiantes. Donc, il y a ce mouvement qu'il faut suivre, un mouvement qui relève de l'économie politique. À certains moments, l'expression « mieux vaut prévenir que guérir » est bien, mais à mon avis, il vaut mieux dire « mieux vaut gérer que guérir ». Il faut gérer les différences, il faut savoir les assumer, il faut savoir les prévenir, il faut savoir en tenir compte, les instrumentaliser. Et donc, il y a des moments, actuellement, nous sommes en train de basculer astrologiquement d'une phase mutable à une phase cardinale, et donc les élites reprennent le pouvoir, et donc les gens qui étaient remontés, les médiocres, qui avaient occupé des places intéressantes, vont devoir se remettre sur la touche, parce que de toute façon, ils encombrent plus qu'autre chose, parce qu'ils n'ont pas une véritable compétence, un véritable savoir-faire, et donc c'est les élites qui vont devoir montrer qu'à elles seules, elles peuvent faire fonctionner toutes les sociétés, parce que d'abord il y a un problème technologique, un problème d'innovation, qui fait qu'on peut tout à fait faire fonctionner la société avec un très petit nombre de personnes. À un certain moment, quand les élites ne sont plus à la hauteur, alors à ce moment-là, ce sont les insignifiants qui prennent le pouvoir, qui montent en grade, etc.